chercheur et le grand spécialiste de l'immigration climatique. Aujourd'hui, est-ce que la migration climatique, c'est la première raison de déplacement ou c'est plutôt la politique, c'est plutôt... Ah non, très clairement, aujourd'hui, on a à peu près, selon les années, 2 à 3 fois plus de personnes qui sont déplacées pour des questions environnementales que pour des conflits, des guerres ou des violences. Donc c'est vraiment un facteur majeur de déplacement. Alors la difficulté, c'est toujours de parvenir à isoler le facteur environnemental d'autres facteurs politiques, économiques, culturels qui déterminent aussi la migration. Par exemple, en Afrique subsaharienne, on estime que la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est une forme d'agriculture qui est très vulnérable à toute variation de la température ou des précipitations. Donc ça veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud, dès qu'il pleut un peu moins, il y a la moitié de la population d'Afrique subsaharienne qui perd sa principale source de revenus. Quand les gens migrent, c'est à la fois une migration économique et environnementale. En fait, pour les gens, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous dites aux gens, aux Français qui nous regardent et qui disent mais on ne peut pas accueillir tout le monde? Les migrations liées à l'environnement, il ne faut pas les voir comme le risque d'une submersion de régions qui deviennent inhabitables vers l'Europe. Parce que l'Europe sera aussi concernée par des problèmes d'environnement. On a aujourd'hui 26% des Français, donc un Français sur 4, c'est pas rien, qui pense qu'il ou elle va devoir quitter son domicile au cours des 10 prochaines années à cause du changement climatique. Il est possible que certains Français considèrent qu'ils n'en peuvent plus des vagues de chaleur, et on va qu'ils n'en tous en peuvent plus des Angleterre. inondations à répétition, et qu'ils aillent en Suède, en Angleterre, en Belgique, que sais-je. Il ne faut pas oublier que beaucoup de la distribution géographique de la population a à voir avec des questions climatiques et environnementales. Donc peut-être que le monde va changer, en tout cas le visage du monde et des habitants dans le monde va changer. Ah oui, je pense que d'abord la carte du monde elle-même va changer. À cause de la hausse du niveau des mers, littéralement les contours des pays, des deltas, des continents vont changer. C'est-à-dire que les pays n'auront plus exactement la même forme. Il y a potentiellement certains États insulaires qui vont littéralement devenir inhabitables et potentiellement disparaître de la carte. Merci beaucoup François.